Moi, Marc Brulmans, biophysicien, déclare que le réchauffement climatique est une urgence. Ses conséquences mettent non seulement nos écosystèmes en péril, mais posent aussi un danger imminent à l'espèce humaine. Si on regarde les données, les faits, nous sommes dans une période de réchauffement climatique, de réchauffement à l'échelle planétaire, de l'ordre de 200 fois plus importante que les variations naturelles. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une situation d'urgence où il faudrait maintenant, rapidement, stopper toutes nos émissions. Sinon, on ne sait pas ce qui est devant nous. Bienvenue à GMOB. La crise climatique qui se développe actuellement nous interpelle tous. Présentement, nous n'assistons qu'aux prémices des bouleversements qui sont en marche et qui sont en train de changer fondamentalement l'équilibre du climat. Équilibre qui a pu s'établir suite à des milliards d'années d'évolution et que nous avons changé en à peine 2 siècles. Bien sûr, présentement, nous ne voyons que des symptômes, des aperçus des bouleversements qui s'accélèrent. Confortés dans nos latitudes, qui pourtant se réchauffent plus rapidement, et notre économie qui subvient encore pour le moment à nos besoins, nous oublions qu'une partie de la planète subit présentement beaucoup plus lourdement les impacts de la crise climatique. Mais déjà, les mots sécheresse, inondation, super ouragan, emballement climatique semblent pour certains avoir déjà perdu leur signification profonde. Nos activités frénétiques et inconséquentes changent notre monde, et ce n'est pas notre avantage. Mais comment faire comprendre un tel drame alors que nos vies n'en sont pour le moment que très peu affectées? Marc Brulmans fait partie de ces citoyens qui ont décidé de se lever et de prendre la parole. C'est un compteur GGR portable, puis on peut mesurer la radioactivité. Biophysicien, il s'est intéressé rapidement aux problèmes environnementaux et a participé dès 2010 à la fondation de groupes citoyens ainsi qu'au collectif de scientifiques sur la question du gaz de schiste. Scientifique et membre actif du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, Marc Brulmans s'est donné comme mission de faire comprendre l'urgence de la situation. Il fait partie de ces citoyens qui se sont mobilisés pour que les choses changent avant qu'il ne soit trop tard. L'urgence, on le voit bien, nous sommes maintenant en 2017. On devrait diminuer nos émissions et on n'a pas encore amorcé cette descente de nos émissions. Donc, l'urgence, elle est là parce que si on ne procède pas rapidement, ce qu'on va emmagasiner comme carbone dans l'atmosphère et dans les océans va faire en sorte qu'on va dépasser certains seuils critiques, possiblement. On ne les connaît pas. Souvent, là, on parle du seuil de 2 degrés Celsius à l'échelle planétaire. C'est un seuil arbitraire. Peut-être qu'il ne faut pas dépasser 1,7 ou qu'il ne faut pas dépasser 2,5. On ne le sait pas exactement parce qu'il va y avoir toute une série de processus qui risquent d'être enclenchés suite au réchauffement de la planète. Les scientifiques que j'appelle peut-être les plus sérieux prétendent que pour la jouer safe, excusez-moi l'expression, il faudrait qu'on ramène la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à 350 parties par million. Nous avons déjà dépassé le 400 parties par million et il faudrait le ramener. Donc, non seulement faudrait-il réduire nos émissions, les diminuer, les rendre à zéro, et ensuite capter du carbone en excès dans les différents compartiments que sont les océans et l'atmosphère. À l'heure actuelle, quand on examine vraiment l'ensemble des données, ce seuil-là de 2 degrés déjà est difficilement atteignable. Nos cibles que nous nous sommes données ne permettent pas d'atteindre le 2 degrés, déjà en partant. Et il faut ajouter à tout ça qu'il y a des impondérables. C'est-à-dire que la science non plus, on est dans un domaine où ce n'est pas le domaine de la gravitation de Newton, là. Les équations qu'on utilise sont extrêmement sophistiquées et il y a des phénomènes dont nous ne tenons pas compte. Ne serait-ce que la libération de méthane du pergélisol, ce n'est pas tenu en compte dans les modèles, sinon que partiellement. Lorsqu'on établit des fourchettes, ou comme vous dites, des incertitudes pour l'atteinte d'un tel seuil ou non, il faut tenir compte aussi qu'il y a une probabilité qu'il y a des phénomènes qui s'emballent
et qui viennent changer vraiment le topo, parce que des modélisations, ça demeure des modélisations. Mais ce qu'on peut voir, malheureusement, c'est que jusqu'à maintenant, les prédictions que nous avons faites à l'aide de nos modèles sont souvent en deçà de l'ampleur des changements que nous subissons à l'heure actuelle. L'urgence, je pense que le terme est utilisé, ou c'est utilisé le plus souvent, c'est pas dans les cercles scientifiques ou dans les cercles de décideurs, c'est surtout dans les cercles des militaires. Et je dirais à l'échelle des hauts gradés dans des différentes nations, savent très bien que ce qui se prépare, ce sont des situations de conflit entre nations dues à la raréfaction des ressources qui seraient causées par le réchauffement planétaire. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une crise, parce qu'il y a tout lieu de croire que le réchauffement en termes de degrés qui s'annonce pour les prochaines décennies, mais surtout les prochains siècles, va faire en sorte que tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle va être du passé.